La lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire au cœur du magazine de ce dimanche. Un décret présidentiel signé le 12 juillet plafonne les prix des denrées alimentaires de première nécessité que sont le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Comment les commerçants ont-ils accueilli cette mesure? Est-elle déjà en application? C'est de cela que nous parlons avec le directeur général du commerce intérieur du ministère du Commerce, Aimé Coisan. Il est avec nous. Rebonjour et merci d'être là. Alors, nous parlons aujourd'hui donc de plafonnement des prix à cause d'une certaine surenchère constatée sur les marchés. Comment est-ce que cela se passe concrètement? Merci. Je voudrais, avec votre permission, au nom du ministre Souleymane Dirasouba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, remercier la Direction générale de la RTI qui nous permet aujourd'hui d'informer et de sensibiliser nos populations quant à l'importante mesure gouvernementale qui vient d'être prise, notamment le plafonnement des prix. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Je voudrais simplement que la lutte contre la vie chère constitue une priorité gouvernementale. Et dès sa prise de fonction, le ministre Souleymane Dirasouba a diligenté donc des enquêtes terrain qui ont permis d'identifier également ces produits qui aujourd'hui font l'objet du décret présidentiel comme étant des produits qui, je dirais, font l'objet de pratiques spéculatives sur le marché. Voilà ce que je peux dire sur la question, parce qu'il faut retenir que la suivance du marché nous a permis effectivement de noter que le sucre, le riz, la tomate, le riz sont vraiment aujourd'hui des produits sur lesquels les marges à la distribution sont excessives. Alors, comment est-ce que la fixation des prix se faisait avant cette mesure pour qu'on arrive à un tel degré de surenchère? Bon, je rappelle que la Côte d'Ivoire est dans un régime libéral. Les prix sont fixés conformément donc à l'ordonnance 2013 sur la concurrence, selon la loi de l'offre et de la demande. Mais néanmoins, ce même cadre législatif autorise le gouvernement, en cas de perturbation manifeste du marché, à prendre des mesures permettant de réglementer les prix. Et c'est justement cet instrument, ce mécanisme qui a été utilisé par le gouvernement et qui permet aujourd'hui, en concertation bien entendu avec les opérateurs économiques des secteurs concernés, donc de pouvoir aujourd'hui obtenir ces différents prix qui sont donc proposés par le gouvernement. Comment ces prix proposés aujourd'hui ont-ils été fixés? Comme je l'ai dit tantôt, ça fait l'objet de concertation avec les opérateurs économiques. Il y a eu également, vous savez, le cas de le plafonnement des prix, en fait, c'est une mesure qui autorise le gouvernement à fixer les prix, mais bien entendu, après une analyse de la structure de coût des différents produits. Et c'est donc à la suite de toute cette analyse, comme je l'ai dit, qui s'est faite avec les opérateurs économiques, qui nous ont permis justement de pouvoir proposer ces prix plafonnés au public. D'accord, on va prendre par exemple le sucre, dont le prix peut varier d'une période à l'autre ou même en fonction des lieux de vente. Aujourd'hui, quel est le prix maximum qui peut être appliqué et puis aussi sur les autres produits concernés? Écoutez, sur le prix du sucre, le prix de vente détail au sucre, sur le sucre granulé blanc, le sucre en sac de 50 kg, le prix maximum qui peut être donc vendu sur le marché au détail est de 35 000 francs, donc soit 700 francs le kilo. Sur le sucre granulé roux, nous avons donc un prix maximum de 650 francs le kilo. Et également, vous savez, le sucre morceau blanc, nous avons également un prix maximum de 850 francs le kilo. Voilà. Et nous avons également les préemballés, le sucre préemballé de 1 kg qui peut être vendu à un prix maximum de 750 francs le kilo et le préemballé roux à 700 francs le kilo. Voilà un exemple, je dirais, de prix qui sont donc qui ont été décrétés par le gouvernement, bien entendu, comme je l'ai dit, qui ont fait l'objet des négociations avec les opérateurs économiques. D'accord, la mesure a été prise il y a maintenant 2 semaines. Comment est-ce que les commerçants perçoivent cette mesure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les amener effectivement à respecter ces prix? Bien entendu, bien entendu. Je crois que cette mesure, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, a été prise vraiment en parfaite
concertation avec ces opérateurs. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs des différentes filières concernées adhèrent pleinement à la mesure. Nous avons rencontré les différentes organisations professionnelles avec qui, nous avons qui nous ont permis donc, de déployer aujourd'hui cette sensibilisation que nous entamons aujourd'hui sur votre plateau. Mais nous avons élaboré nos services avec tous ces opérateurs, un véritable plan de communication qui doit nous permettre donc de sensibiliser et d'informer les populations ainsi que l'ensemble des commerces sur la mesure qui est entrée en vigueur, bien entendu, depuis la date de la signature du décret, le 12 juillet, mais qui demande effectivement un temps de sensibilisation des différents opérateurs. Et nous l'avons donc indiqué, la sensibilisation prendra fin le 12 août. Donc nous avons donné un mois pour la sensibilisation, le 12 août, où vraiment l'ensemble des opérateurs sont sensibilisés à ce que cette mesure, les différents prix, soient effectivement mis en œuvre dans leurs différents points de vente. D'accord, donc après cette date du 12 août, après la sensibilisation, s'il y a quand même des commerçants qui ne s'alignent pas? Vous savez, nous sommes dans l'application d'un décret présidentiel. À ce niveau, la loi a également prévu des dispositions réglementaires pour sanctionner les contrevenants. Donc, rassurez-vous, nous n'en arriverons pas là parce que l'ensemble des commerçants ont fait preuve dans des négociations d'un sens élevé, je dirais, du civil, de civisme. Ils ont vraiment, je dirais, pris un engagement fort avec l'État pour que, effectivement, nous n'arrivons pas aux sanctions. Mais je rappelle que lorsque un commerçant n'applique pas les prix convenus dans le décret, il se met en porte-à-faux avec la loi. Et nous disons que à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle dans notre dispositif réglementaire la pratique de prix illicite. Et la pratique de prix illicite est sanctionnée. Elle est sanctionnée, ça va d'une amende de 100 000 francs à 50 millions. Il y a également pour l'administration la possibilité donc de saisir les marchandises faisant l'objet donc de pratiques de prix illicites. Il y a également, on peut aller jusqu'à la fermeture des magasins. Mais je suis persuadé, vu l'état d'esprit des différents opérateurs avec lesquels nous avons donc échangé, que nous n'en arriverons pas là. Bien au contraire, l'ensemble des commerçants vont effectivement s'aligner sur la mesure du gouvernement. Est-ce que les populations, les consommateurs espèrent effectivement, est-ce qu'elles sont toutes informées de ce plafonnement de prix qui est à leur avantage? Comment est-ce qu'elles perçoivent cette mesure? Cheikh Koné leur a posé la question. Nous écoutons les réponses. Les dépenses alimentaires en Côte d'Ivoire représentent 27% du budget des ménages selon le ministère du Commerce. Elles sont classées en tête des dépenses prioritaires en adoptant le plafonnement des prix des principales denrées de première nécessité. L'objectif est clair, impacter le quotidien des populations. Je crois que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par exemple, je prends le cas du riz. Il y a certains riz dont le kilogramme est vendu à 700 francs et il y a certains à peu près la même qualité, mais le kilogramme est vendu à 500. Donc l'initiative du plafonnement des prix est une bonne initiative. C'est quelque chose de bon pour nous les consommateurs vraiment. Je pense que d'abord c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Mais à savoir aussi si les prix décidés par l'État vont arranger la population. En tant que client, en tant que consommateur, je pense vraiment que l'État fait bien de prendre ces mesures pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même s'en procurer, de mettre une barre pour ne pas que aussi ceux qui ont ces marchandises-là augmentent les prix. Je crains que les commerçants ne respectent pas cette mesure de plafonnement. Dans la mesure où chaque commerçant va vouloir afficher, va vouloir donner son prix. En attendant l'accentuation du processus de vulgarisation de la mesure, afin que le consommateur fasse valoir ses droits, une bonne frange de la population ignore encore l'existence de cette nouvelle réglementation des prix. Merci, Cheikh Koné, Sylvie Touré. Alors, M. Kwazan, nous l'avons entendu, les populations sont ravies, mais elles craignent que ce ne soit pas respecté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à leur niveau déjà, quand elles tombent, par exemple, sur des commerces où les prix ne sont pas appliqués? Première chose, il faut sensibiliser le commerçant, parce que c'est un droit. C'est un droit, lorsque le gouvernement prend une telle mesure, pour le consommateur d'accéder au prix proposé par le gouvernement. Lorsque le commerçant se montre récalcitrant, il faut saisir immédiatement le ministère du Commerce. Sur sa ligne verte, le 800
0099, je dis bien le 800 0099, il faut saisir le ministère du Commerce sur, je dirais, cette infraction que nous constatons. Il faut également, parce que le ministère du Commerce est présent sur l'ensemble du territoire, à travers ses directions régionales et les directions centrales en charge de la surveillance du marché. Donc il faut immédiatement saisir le ministère du Commerce. Il ne s'agit pas pour les consommateurs, je dirais, de se faire justice sur le terrain. Je crois que l'administration est là. Nous sommes, je dirais, à la disposition donc, des consommateurs. Nous n'allons pas créer, je dirais, des situations qui vont perturber le marché, mais bien entendu, je dirais, tous les opérateurs économiques qui n'appliqueront pas la décision du gouvernement se verront sanctionnés conformément au texte en vigueur. Alors, cette mesure de plafonnement des prix est annoncée sur une période de 6 mois. Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qui sera fait après dans cette période? Pourquoi 6 mois? Parce que tout simplement, nous sommes dans un cadre réglementaire qui, je dirais, est très rigide sur la question. Le gouvernement ne peut réglementer, en cas de perturbation manifeste du marché, je dirais, les prix sur une période de 6 mois maximum. Et c'est la disposition qu'a utilisée le gouvernement. Et ce que je peux vous dire sur la question, le ministre Souleymane Diarra est très préoccupé justement par la question de la vie chère. Et il nous a instruit formellement de rester vigilants à la fin de la mesure sur, je dirais, d'éventuels dérapages que nous pourrons constater sur le marché. Mais je rappelle que nous sommes quand même dans un régime libéral, où les prix sont fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Donc le marché devrait pouvoir se réguler normalement, mais soyez assurés que dans le cadre de la surveillance du marché, si nous constatons à nouveau un dérèglement, les dispositions idoines seront prises pour que nous puissions stabiliser les prix du marché. Je vous l'ai dit tantôt, la question de la vie chère est une préoccupation du gouvernement. C'est une priorité du ministre Souleymane Diarra. Donc nous devons tous, et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble de la population, parce que nous devons nous approprier la mesure du gouvernement. Nous devons sensibiliser l'ensemble des commerçants, tout comme les consommateurs doivent également s'approprier cette mesure. Parce qu'il s'agit, pour une fois, que le gouvernement prenne une mesure de cette ampleur, que nous puissions aider le gouvernement à sa pleine et entière application. Alors, une autre préoccupation du gouvernement, qui est aussi à l'avantage d'ailleurs des consommateurs, s'il s'agit du plafonnement des cautions, des loyers, qui a été annoncé en même temps que pour les prix des denrées alimentaires, et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, vraiment, je crois que le gouvernement, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la vie chère, a tenu à prendre des mesures à effet immédiat. Et je le dis, parce qu'on est autant allé sur cette question, parce qu'on répond à des préoccupations exprimées par les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, cette mesure qui vient d'être adoptée dans le cadre d'un projet de loi par le gouvernement a été transmise à l'Assemblée nationale pour qu'effectivement, dès, je dirais, son adoption par l'Assemblée nationale, cette mesure de plafonnement des prix du loyer, des cautions et des avances sur loyer rentre immédiatement en application. Aujourd'hui, pour le ministre Diarra, il s'agit, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, de prendre des mesures qui touchent directement le pouvoir d'achat des populations. Il faut permettre aux populations d'avoir accès aux produits de grande consommation à des prix raisonnables. Donc j'ai envie de dire, je veux conclure en disant que rassurer les populations sur la détermination du gouvernement, sur la question de la vie chère, et leur dire que toutes les dispositions sont prises, en tout cas au niveau du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, pour que l'ensemble des mesures énoncées par le gouvernement soient effectivement mises en œuvre. Appliquées. Merci, M. Aimé Kwazan, directeur général du commerce intérieur du ministère du Commerce. Ce sont des notes positives qui mettent fin à cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions.